à la région d'ici. On est très fiers d'avoir Mme André Savoie sur notre conseil d'administration qui joue un rôle très important pour améliorer ou en fait s'assurer de la pérennité de la Banque nationale au pays. Et on est aussi très fiers d'avoir une équipe de management et tous les employés ici qui font un travail extraordinaire avec des résultats dont on est fiers pour non seulement au Québec, mais à travers le pays. Alors, on est très fiers de vous, à tous ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, les employés. Merci d'être ici. Et à tous nos clients et partenaires, merci beaucoup de vous être déplacés en si grand nombre pour m'accueillir et m'entendre aujourd'hui. Ça témoigne non seulement de votre intérêt envers la cause, mais évidemment de l'intérêt que vous avez pour la Banque nationale. Et donc, pour ça, ça me fait chaud au cœur. Donc, merci beaucoup d'être là. Thank you so much for being here. I'll try to make this as bilingual as can be. I like to speak from the heart, so it's sometimes hard for me to calculate whether or not I did 50-50. Deja knows this very well because sometimes I tend to go in one way and then forget about the other side of Canada that's either French or English. So just Deja, say to me English or French and up and down. Okay, so keep me honest here. I was asked to talk about, or actually was suggested to talk about a number of things, and I'll name them. It's number one is how do we continue to grow our business? Second is how do we evolve how can I evolve in my career? Mentors, do I need one? Do I need a sponsor? And how do I actually make sure that I leverage people around me? And fourth, and certainly not the least, is how do we stay on top? How do we actually make sure that we keep relevancy in the things that we do? Alors, je vais essayer de parler de tout ça. Tous ces sujets-là, pour moi, sont interreliés. Ils s'appliquent autant à une grande entreprise, à quelqu'un qui part sa petite entreprise, à quelqu'un qui veut faire carrière, ou même dans sa vie personnelle. Alors, les principes que je vais discuter avec vous aujourd'hui, puis même, je vais mettre des questions sur la table, questions que vous devriez, comme entrepreneur, comme intrapreneur ou comme personne, devriez vous poser également pour vous assurer d'avoir une certaine pérennité ou une certaine croissance, tant dans votre vie personnelle que professionnelle, que pour votre entreprise pour laquelle vous êtes si dévoué. En passant, l'entrepreneuriat à la Banque nationale, ça fait partie de notre ADN. That's what we do best. Is how to actually help people and help entrepreneurs be better off and be successful. Quand on se compare avec les autres banques, moins peut-être au niveau de la Caisse acadienne, que je connais un peu moins, mais quand on se compare avec les grandes banques au Canada, au niveau de l'entrepreneurship, donc le volume d'affaires qu'on fait avec les entrepreneurs, c'est de loin supérieur. Donc, à l'intérieur des revenus de la banque, cette proportion-là, elle est supérieure de beaucoup si on compare aux autres banques. Alors, la proportion du particulier dans les autres banques est plus importante, alors qu'à la Banque nationale, le secteur des entreprises a une plus grande part. Donc, l'entrepreneurship, c'est quelque chose qu'on a développé depuis plus de 150 ans, puis dont on est très fiers. How do we grow the bank when we've been in business for such a long time? How do you grow your business? What are the things that you should be looking for when you're actually looking at your business and say, where do I take it from here? Like, how do I make this grow? And every entrepreneur is actually asking that question. Puis que vous travaillez pour une petite entreprise ou une grande entreprise, il n'y a pas de différence, il faut que vous vous la posiez, cette question-là. Il n'y a pas une business qui va réussir quand elle perd de l'argent continuellement. Êtes-vous d'accord avec moi? Bon, alors donc, c'est une question fondamentale. How do we grow the business? The first that I will say to you is, just know your market. We take this for granted too often, that we know our business, we've been in that business for so long, and we keep on going, and as we actually age with the business, what tends to happen is that we're actually getting closer to the tree and not as much looking at the forest. And because you get to the granularity and you get involved in the day-to-day operation and you want things to go and you forget about the marketplace. And the question you should be asking yourself is, has in fact the market changed? Because I got a business that's either selling this type of product or doing this, and in banking, certainly I can tell you,
that whatever we did 10 years ago, the business model that we had 10 years ago, 5 years ago, is completely challenged today. And we need to evolve with our clients. And sometimes, the way I think is almost reinvent ourselves in the way that we do banking today, with the addition and the opportunities that technology brings. We got new players in the marketplace. We have clients that are looking for different ways to do business with us. They're challenging the way we do business. We have clients that understand way more about the economies, and the financial literacy is actually so much better from our clients. They have the opportunity to have all of the information available to them right here by Googling whatever they need to know. So we have a very different marketplace now than we ever had. Consumers or clients that are expecting way more of us. We have different technologies and business that are coming, the fintechs that are coming to trying to steal our lunch to some degree. Others want to partner with us, but they're certainly changing the game. So we have new entrants, we have different clients, and we also have different ways of servicing our customers. New channels that are coming through. I'm sure that if you look at your business today, you have impacts driven by technology and people and clients that are looking for different ways to do business with us. Alors, si vous ne prenez pas un temps de recul pour penser à votre marché, à vous dégager des opérations quotidiennes, de ce que vous faites, vous devez prendre un pas de recul et vous poser les questions suivantes. Est-ce que le marché autour de moi a changé? Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'on prévoit des changements structurels qui vont faire dans mon industrie, qui vont faire que je devrais moi aussi me réinventer? Est-ce que la demande pour mes produits et services va changer parce que le comportement de mes clients a changé? Est-ce que j'ai toujours la même demande? Est-ce que les gens veulent faire affaire avec moi, même s'ils veulent avoir les mêmes produits, mais est-ce qu'ils veulent faire avec moi différemment? Il y a des grands joueurs de l'industrie qui ne se sont pas adaptés assez rapidement. Quand on pense à Blockbuster, rappelez-vous de ça qui était énorme comme joueur, qui ne sont pas adaptés assez vite. Pourquoi? Parce que ou bien on ne se positionne pas, on ne se pose pas ces questions-là au niveau macro, puis regarder de façon, avec une perspective beaucoup plus large sur le marché, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités, comment je dois réadapter mon modèle d'affaires. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de constamment avoir à l'affût, prendre le temps nécessaire, malgré un horaire très chargé, les exigences très élevées que vous avez dans le day-to-day de vos opérations, vous devez absolument prendre ce temps de recul pour faire ça. Puis vous devez aussi le faire en étant accompagné. En étant accompagné de gens autour de vous qui sont absolument essentiels. Alors là, je vais passer à la deuxième question qui est, puis pourquoi c'est interrelié. Diane, est-ce que, souvent je me fais poser cette question-là. Dans ma carrière, so did you have a mentor? Who actually was the person that made you who you are today? But you know what? There isn't. And why? Because all of my career, and I think it's as valid for me today as I manage a big segment of the bank, and it's as important for me personally as it is for the bank, as it is for any business, is to actually surround yourself with people that you can actually learn from, people that will help you grow. And these people are not always the one person that's, the leader of the world and the Gandhis and the whoever else. These are people that are around you that can actually make you progress. Sometimes, as I speak with, CSRs, I speak with tellers, either it's branch managers, it could be colleagues, it could be people from completely different field that I have lunch with or that I have acquaintance with, but you can discuss things and people see the world differently and they bring another perspective. And if, in fact, and this is one advice I will give you, if you actually are in tune and genuinely interested in people around you, you will learn a number of things. And if you can actually say, this is great, this I like, this I don't like, this behavior really suits me, this really is, and you know what, you'll have more opportunities that you can either dream of
around you every day to actually get you to grow. And so surrounding yourselves with people that are, wanting to do what's right with you, for you, and that you genuinely are interested in, and that you give back to these people, this is the way that, to me, this is the power of a network. So, as you grow your business, ou votre carrière, ou lorsque vous voulez avancer dans votre carrière, souvent c'est ça, c'est pas tant d'avoir le mentor qui est là et qui vous dit « Oui, fais ça, que tu fais ça ». C'est bon, c'est pas que c'est mauvais, mais je pense qu'essentiellement, si on est capable d'avoir un réseau autour de nous, puis de cultiver ce réseau-là, puis comment on le fait, c'est généralement en étant intéressé dans la personne qui est devant nous. Si vous saviez à combien de femmes est-ce que je parle, puis quand on dit « faut faire du networking, il faut faire du réseautage », je ne sais pas quoi dire. Mais vous savez une chose, c'est que les gens, généralement, là, ils aiment bien ça parler d'eux autres. Alors, gênez-vous pas. Quand vous avez des questions à poser, vous en posez 2, 3, puis après ça, vous allez voir que si vous êtes réellement intéressé puis vous écoutez, il y a sûrement quelque chose dans la personne qui va vous intéresser puis qui va vous amener vers une avenue qui va « Ah, OK, parfait, là, je rencontre quelqu'un, excellent, bravo, il a fait ça, ah oui, c'est intéressant. » Là, vous pouvez creuser, probablement pour quelque chose qui vous intéresse, que vous pouvez appliquer, mais également peut-être pour dire « Hey, sais-tu quoi? J'ai rencontré Régent tantôt, puis il me disait, lui, que justement, il y a eu ce problème-là, puis c'est le même qui a réglé ça. Regarde, je vais venir te le présenter. » Là, vous venez de vous créer 2 amis, puis en même temps, vous avez des gens avec qui vous allez pouvoir puiser de l'énergie, puiser des ressources, des connaissances qui vont vous aider aussi à, justement, à agrandir votre perspective, puis qui va venir vous aider, soit dans votre carrière, ou soit dans la progression de votre entreprise. Donc, le réseautage, puis les gens pensent, c'est toujours d'aller prendre un drink à 5 heures le soir, là, puis je sais pas quoi dire, puis j'ai mes cartes d'affaires, puis je vais faire mon pitch, puis je vais donner ma carte d'affaires, puis oh my God, and then I go. C'est pas ça l'affaire. Il faut que vous soyez genuinely interested. Et pour que vous soyez capable de dire, OK, bon, peut-être que de temps en temps, vous allez sortir de ces soirées-là, puis vous allez rien penser, j'ai rien recueilli, ou comme aujourd'hui, de personnel, mais si vous êtes vraiment intéressé à votre interlocuteur puis que vous avez fait des connexions entre 2 personnes, c'est certain que ces personnes-là vont s'en rappeler puis qu'à bout de ligne, ça va être bénéfique pour vous. Faites confiance à la vie. Si vous donnez, vous allez recevoir. Moi, j'ai bâti ma carrière comme ça. Quand les gens me demandent, mais Diane, ta progression de carrière, tu commençais comme caissière, aujourd'hui, je gère 50% des revenus de la banque, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Puis ça s'est fait justement en ayant autour de moi des gens qui m'ont aidé à grandir, des employés, des collègues, des gens qui, même à l'extérieur de mon réseau immédiat, m'ont soutenu, m'ont appris des choses. And that's why, as part of building a network, and I was asked, so how do you do this? Like, sometimes it's like joining an organization, joining a board and a nonprofit organization, and you learn so much. You learn about, when you're in banking, and banking is not the end-all, be-all, and if you sit at these different committees and these different boards, and you see these people, and some of these people, they don't even have a salary, they're volunteers, and they devote their time and energy with such passion in the way that they drive their business, that they actually are such an example to follow, and you can learn from these people. And these people then will know other people, and then you meet other folks on the board, and then they manage another company, and sometimes it's in real estate, sometimes it's in health, sometimes it's in agriculture. And you start discussing business in another context that is your own. It gets you out of your zone of comfort, and then you grow. And that's the way that you can actually achieve things, is when you're actually unstable a little bit. When you start to feel good, too good about where you sit. When you start to be thinking, ouais, j'ai fait le tour pas mal. T'sais? Puis là, vous commencez à penser à aller jouer au golf à 3 heures. Là, vous pensez à sortir peut-être 2-3 heures pour le lunch. Quand ça devient trop facile, get out. Get out of your comfort zone. C'est le temps d'aller chercher soit un board, vous impliquer dans quelque chose qui va vous rapporter quelque chose au niveau professionnel ou personnel. Mais c'est temps aussi de dire, peut-être que
c'est le temps pour moi d'apprendre un nouveau métier, un nouveau poste. Tu sais, à la banque, pour moi, c'était ça. C'est dès que je sentais que je commençais à trop bien connaître les choses, bien là, je levais la main pour aller faire autre chose. Puis là, quand j'arrivais, c'est certain qu'à chaque fois, je me disais, je vais être capable de la faire, la job? Tu sais, le syndrome d'imposteur, où on a peur que quelqu'un se réveille le matin et qu'il dise « Oh my God, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? » On l'enlève, ça n'a pas de bon sens. On a toute peur de ça. Les femmes, on a ça bien fort, nous autres, le syndrome d'imposteur. On pense toujours qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller et qui va dire « Ben non, qu'est-ce qu'elle fait là? » Mais ça ne marche pas comme ça. Si on a été promu, on est là parce qu'on a les compétences. Puis il faut avoir confiance en soi. Il faut montrer cette confiance-là en soi. Puis pour ça, ça veut dire qu'il faut continuellement apprendre. Garder une curiosité intellectuelle. Alors c'est ça, se sortir de sa zone de confort. C'est d'être capable de dire, OK, je suis curieux, je veux savoir qu'est-ce qui est là. Je sais que je suis un peu à la limite de ce que je peux faire. Je vais travailler fort, je vais l'accomplir. Et ça amène un sentiment de fierté qui est extraordinaire. Un sentiment d'épanouissement. C'est là où on va chercher toute la confiance qu'on a en nous. C'est la même chose pour l'entreprise. Quand on sort de notre zone de confort pour l'entreprise, quand ça fait trop longtemps, peut-être qu'on est avec les mêmes clients dans le même cercle, qu'on n'a pas nécessairement commencé à regarder avec une perspective plus large, alors ça se peut qu'on devienne un peu désuet avec le temps. Il faut se pousser pour aller chercher d'autres marchés. Est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe aux États-Unis? Le dollar est bas. C'est peut-être le temps. Les frais de transport ne sont pas si élevés. Est-ce que c'est à ce moment-ci qu'on devrait commencer à regarder? Est-ce qu'il y a des choses dans mon entreprise que je devrais faire différemment? Est-ce que je peux faire les choses pour qu'elles coûtent moins cher? Parce qu'une façon de grandir son entreprise, on peut augmenter les revenus, chercher constamment à augmenter les revenus, et ça, il faut se poser les questions que je vous disais plus tard. Mais il y a aussi la possibilité d'ouvrir de différents marchés. Ça vous force à vous sortir de votre zone de confort, mais vous pouvez le faire. Mais il y a aussi d'autres façons de sortir de votre zone de confort, c'est de dire, OK, mon produit est bon, je suis parfaite, c'est ça que je veux faire, mes clients, je suis bien positionnée dans le marché, je sais que j'ai une proposition de valeur qui est mieux que mes concurrents, je veux l'exploiter au maximum, mais mes coûts d'opération sont trop importants. Alors là, je vais miser sur différentes façons de faire. Puis ça, c'est votre job aussi de faire ça. De dire, est-ce que je peux faire les choses différemment? Donc, en faire plus avec moins. Comme dans votre carrière. Peux-tu faire les choses différemment? Est-ce que je peux avoir un impact plus important? Est-ce que je peux avoir un impact qui va avoir donc une répercussion au-delà de celle qui est attendue? Et ça, pour sortir de notre zone de confort personnellement, professionnellement, puis pour nos entreprises, c'est peut-être que c'est un nouveau marché, peut-être que c'est la réinvention ou le tweaking de nos façons de faire en termes de productivité. Et là, il faut regarder trois choses. Hein? Quand on regarde nos façons de faire, on regarde trois choses. On regarde people, process, technology. How can I do things differently? Can I manage my people differently? Are they competent enough? Have they actually followed the requirements of my clients? As I told you, clients now have everything here, and all your competitors have all of their business model here. And people can search, and they know they're more informed now than they ever were. Are your employees as smart, as knowledgeable as your clients? Have they kept up? Première chose. Second is my process. Are they really in tune with what they should be? Are they optimal? Are they efficient? Can I do things differently? Ouais, mais on a toujours fait ça comme ça. Can we do it differently? Sortir de notre zone de confort. La technologie. You can say technology, you know what, such a big threat, oh my God. Or you can say, you know what, no, it's an enabler. I'll use it to my advantage. I'll redefine my value proposition. I will do things cheaper, faster, better. I will make it in such a way that my clients will come and see me, and I'll have an edge over my competitors. So it's how to view things and keep a positive outlook on things with energy, with passion, et avec une curiosité intellectuelle qui est constante. Alors pour moi, là j'oublie le dernier sujet, je tiens à mon dernier sujet qui était, je vous ai parlé des gens. Me suivez-vous là? Ça va bien? How to stay on top. Ben, c'est ça. Alors, le dernier qui était stay on top. Non, mais quand on est.
le stay on top, c'est pas quelque chose qu'on fait à un moment donné après 10 ans. Qu'on dit, OK, aujourd'hui, Diane, comment tu fais pour rester dans ta carrière? Comment tu fais pour rester où est-ce que je suis maintenant pour que Louis Vachon puisse à chaque jour me dire, OK, je suis correct, je suis bonne pour une autre journée. Hein? Vous savez, plus qu'on est haut dans l'entreprise, plus qu'on est proche de la porte. C'est toujours comme ça que ça marche. Alors, comment on fait pour rester on top of things? Bien, il faut démontrer justement cette curiosité intellectuelle-là, puis de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Mais je vous le dis, il y a une chose qui est pour moi la plus importante, c'est de me garder informée de ce qui se passe. Comme leader, comme chef d'entreprise, comme personne intéressante, si vous voulez être une personne intéressante, il faut que vous soyez en avant de la curve. Il faut que vous soyez capable de prévoir les choses avant qu'elles arrivent. Bon, je ne veux pas que vous ayez tous une boule de cristal, c'est pas ça que je dis, mais que vous soyez capable de prendre toute l'information qui existe présentement dans les marchés avec les nouvelles technologies, que vous soyez capable d'emmagasiner cette information-là, que vous cultiviez votre curiosité intellectuelle, de vous informer à travers toutes sortes de réseaux. Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour ne pas être informé, que vous puissiez donc avoir une perspective plus large et de aussi, ce qui est aussi très important, c'est de vous formuler vous-même une opinion sur ce que vous pensez que l'avenir va être. Puis savez-vous quoi? C'est correct si vous vous trompez. Mettez 10 économistes dans une salle, là, puis ils vont tous dire des choses différentes, puis il y en a 9 sur 10 qui vont se tromper, puis c'est correct. L'année prochaine, ils vont faire d'autres prévisions. Pas personne ne meurt, là. C'est correct si vous vous trompez aussi. Mais ce qui est important pour vous, c'est de vous formuler une opinion de ce qu'est l'avenir, puis c'est ça d'avoir une pensée stratégique. C'est ça qui fait qu'on ne devient pas obsolète, qu'on ne devient pas désuet. C'est de se pousser constamment, puis d'être capable de garder aussi cette habileté de regarder le big picture. Parce que tout le monde en est capable de regarder les détails, puis rentrer dans notre quotidien de façon très aisée. Mais quand on pense, puis des fois je parle aux gens, mais il faut avoir une pensée stratégique. Pensée stratégique, oh non, moi je suis pas ça, j'ai pas ça, une pensée stratégique, là, je suis pas bien bonne là-dedans. Non, c'est pas vrai. Tout le monde est bon là-dedans, c'est juste ça qu'il faut faire. Il faut juste élargir notre perspective, se bâtir une opinion par rapport à ça, bâtir un argumentaire, puis vous continuez à la cultiver, puis vous avez une vision, vous vous projetez dans le futur. Ça, c'est d'avoir une pensée stratégique. Puis quand on est un leader, on est un gestionnaire d'entreprise, on ne peut pas réussir, puis on devient obsolète facilement quand on ne fait pas ça. Alors ça, pour moi, c'est ça qui va faire qu'on se garde là animé. Et souvent aussi, les femmes, on a tendance à... Puis j'aime pas généraliser parce que j'ai autant de femmes qui réussissent très bien que d'autres qui sont plus gênées, mais c'est ça. Souvent, on a tendance à minimiser notre capacité justement à avoir une pensée stratégique, puis d'avoir aussi une influence stratégique. Puis je vais terminer là-dessus parce que l'influence stratégique, ça amène aussi une connaissance des enjeux politiques. And when I tell people that, hey, you know, you have to be a little bit more political, then immediately people start thinking about, oh my God, she wants me to manipulate. She wants me to be a hypocrite. Like I have to fake this. No. To have a sense, a political sense, only means that you know and understand your environment. You understand the people that are around you. You try to understand their mindset. You look at the way they behave, they speak, and it gets you to have an understanding of who is actually around the table. And if you want to influence them, you have to know in what kind of mood they are. You have to know what they stand for. Puis trop souvent, ce que je vois quand les gens essaient d'argumenter, de débattre, de revendiquer ou d'influencer, les gens vont immédiatement dans leur position. Puis pendant que la personne parle, tu es en train de penser à mon contre-argument sans même écouter. Là. Ah oui, mais là, je vais dire ça. Là c'est ça mon point. Mais c'est pas ça. Alors l'idée, c'est d'être capable, puis ça, c'est d'être politically savvy, c'est de bien comprendre la personne qui est en face de nous. What are you standing for? Let me understand. Go as deep as you can to understand, and once you understand, then formulate the counter argument so that you actually have, pas un discours de sourd, mais où est-ce que vous avez au moins une discussion qui fait avancer les choses. Puis lorsque vous êtes rendu à un nœud dans votre influence, puis vous dites,
j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, on devient confrontationnel. Revenez toujours au point où vous êtes d'accord. Remontez plus haut. On s'entend-tu là-dessus, là? OK, si on s'entend, OK, ça veut dire que c'est là qu'on ne s'entend pas. Bon, explique-moi, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? What does that mean? Refine your understanding, and then you can start debating again and influence again, and with respect, because people will feel that you respect them, because you have heard, you understand, and then you actually have managed to be agile in your thinking or be flexible in your thinking to adapt, in fact, your arguments back and forth. So that's, and les femmes, nous, on a un petit peu plus de difficultés avec ça, parce qu'on veut tellement être bonne, puis on veut être sûr de ne pas manquer notre affaire, on s'est toutes préparées d'avance, on a toute notre série d'arguments, puis là, on veut toutes les passer après l'autre pour être sûr, ou, encore pire, c'est qu'on ne parle pas. Alors, quand il y a un argument qui est trop fort, surtout si on a quelqu'un devant nous qui a beaucoup de conviction, alors il est très facile pour les femmes de se retirer et de dire encore une fois, à cause du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est vrai pour la femme entrepreneur ou la femme qui est dans une grande entreprise. C'est dire, oh boy, non, des fois, je pense que c'est un bon point, peut-être mieux de rien dire. Si je ne fais pas de vague, il n'y a pas personne qui va savoir que je ne suis peut-être pas à bonne place. Alors qu'au contraire, ça devrait dire, OK, je t'entends, bon point, laisse-moi juste comprendre davantage, bâtir, puis penser vite, puis d'être capable d'argumenter de ce côté-là. Ça, c'est très important. Donc, tout le côté d'être politically savvy, OK? Alors, enlevez là, la manipulation dans votre thinking, puis pensez plutôt à connaissance, reconnaissance et respect de mon environnement dans lequel je travaille, d'avoir pris conscience de ça, puis d'être capable d'appliquer justement après ce que j'ai besoin comme argument pour influencer stratégiquement et positivement les gens qui sont autour de moi. Alors moi, c'est comme ça que j'ai bâti ma carrière, avec toutes ces petites choses-là pour m'entourer de bonnes personnes, de pousser ma curiosité intellectuelle au maximum, de me sortir constamment hors de ma zone de confort, de ne pas avoir peur du jugement, de ne pas avoir peur de me tromper. Je me suis trompée plusieurs fois. Puis ce que j'ai fait, j'ai réaligné les choses. Je fais des erreurs qui ont coûté de l'argent à la banque, puis j'ai fait des erreurs, puis j'ai un patron qui, heureusement, peut excuser ces choses-là. Puis généralement, les gens aussi, quand on arrive avec une erreur, puis qu'on est capable de l'avouer, puis qu'on dit « voici ce que j'ai appris, puis voici comment je le ferai différemment la prochaine fois », au lieu de jouer à la victime, c'est généralement très bien accepté. Donc, vous allez en faire des erreurs, mais apprenez de vos erreurs. Puis ça, c'est une autre chose qui nous permet d'avancer dans la vie. Mais je vous dis, le pouvoir du réseau, le pouvoir des gens, le pouvoir qu'on a individuellement et collectivement est incroyable. À garder une attitude positive, puis en étant justement meilleurs ensemble qu'individuellement, puis de penser à la cause qui, en fait, nous tient à cœur. Et pour moi, c'est la pérennité puis le succès de la banque avant toute chose. Alors, pour moi, ça, c'est ce qui rallie une équipe, c'est d'avoir un but commun puis qui passe après celui qui est de notre propre agenda. Alors, quand on agit comme ça, ben, je pense que la vie nous retourne bien des choses puis on a du succès tant dans notre carrière que pour notre entreprise. Alors, merci.